Le thème de ce soir, c'est le péché originel, la cause du mal dans le monde. Pour introduire par une citation de la Bible, je ne vais pas vous lire tout de suite Genèse chapitre 2 et 3. Je vais vous lire un passage de la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 11 à 14. Nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam et jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, le Christ. Fin de citation. Pourquoi je vous ai choisi ce passage-là? Parce que notre professeur d'exégèse disait qu'il fallait commencer par ça avant d'aller lire la Genèse. On ne peut comprendre le mystère du péché originel, cette vérité de foi, c'est un dogme, que si on le relit à la lumière, si on le lit à la lumière du Christ, qui a créé les hommes, qui les a appelés à partager la vie éternelle, et qui, malgré le péché des hommes, a donné sa vie pour les sauver et les réintroduire dans la vie éternelle. On ne comprend le péché originel, on ne le met en pleine lumière que si on le regarde à la lumière du Christ, qui vient sauver les hommes. Alors donc, quelques préambules. La réalité du péché originel est inséparable de l'idée chrétienne du Seigneur Jésus, du Christ Sauveur. C'est dans le cadre de cette révélation plénière de la foi et du salut que le dogme du péché originel apparaît en toute lumière. Deuxièmement, nous sommes là pour nous tourner vers l'enseignement de l'Église, pour mieux accueillir la révélation du péché, des origines, et pour avoir l'intelligence de la foi. La donnée centrale de ce soir, de notre foi dans le péché originel, c'est celle d'une solidarité morale de tous les hommes dans une faute qui fut un événement historique et personnel, l'acte personnel de nos deux premiers parents. Voilà. Je vais introduire une petite distinction, on verra deux facettes du péché originel. D'abord, le péché d'Adam et Ève, on appelle ça le péché originel originant, c'est celui qui est à la source. C'est ce péché qui donne origine au péché originel. Et puis après, le péché originé, celui qui va être transmis par génération à tout être humain. C'est la solidarité morale au péché originel en nous. Alors le péché originel, on ne peut pas le balayer. C'est une vérité essentielle de la foi. Si on perd la foi au péché originel, excusez-moi, on perd tous notre temps ce soir. Le Christ n'avait pas de raison de venir nous sauver. On peut peut-être s'en débrouiller sans lui. En fait, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous confrontés un jour à la question du mal et de sa cause. Et irrémédiablement aussi, va se poser la question de l'articulation entre la présence massive du mal dans le monde, d'un côté, et la bonté de Dieu que nous affirmons avec force. Saint Augustin écrit « Je cherchais d'où vient le mal, et je ne trouvais pas de solution. Et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Christ, au Dieu vivant. Le mystère du mal ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de l'amour de Dieu. » Alors, on a tous la foi dans le Christ Sauveur, et fort de cette foi dans le Christ, on va pouvoir plonger dans les profondeurs des ténèbres. C'est la révélation de l'amour de Dieu dans le Christ qui nous manifeste à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce. Vous ferez très attention à la prochaine vigile pascale. Nous dirons dans le Exultet « Ô bienheureuse faute », en parlant du péché originel, qui nous évalue un tel sauveur. Et on va dire Dieu qui a créé le monde d'une façon merveilleuse et qui l'a restauré d'une façon plus merveilleuse encore. Notre situation aujourd'hui, elle est meilleure que si on n'avait pas péché. Pourtant on se dit, ils auraient pu nous éviter ça, nos premiers parents. D'une façon très simple, pour introduire la notion de péché originel avec des gens qui comprennent pas trop, si dans la foi nous affirmons que Dieu a créé le monde bon et que nous constatons tous l'évidence universelle de la présence du mal, il faut bien admettre qu'il y a eu, entre la création et maintenant, un événement qui a vu l'introduction du mal dans le monde. Cet événement, nous l'appelons le péché originel.
On va voir de plus précisément ce qu'on affirme dessus. Alors une fois qu'on a posé cette idée-là, il y a une foule d'objections qui surgissent. Il y a beaucoup de problèmes d'accueil de cette vérité de foi, et les papes disent que c'est un des plus grands péchés du monde moderne que d'avoir oublié cette vérité du péché originel. Les objections, elles sont légitimes. C'est des vraies questions qu'on peut se poser et auxquelles il nous faut des réponses. Aujourd'hui, beaucoup ont des difficultés à accueillir cette vérité de foi pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des visions bêtement infantiles et caricaturales. Dieu a chassé Adam et Ève du paradis parce qu'ils avaient mangé de la pomme. À ce moment-là, Dieu, excusez-moi, c'est l'homme à abattre. C'est n'importe quoi. Enfin, punir l'homme pour avoir mangé de la pomme, non. Bon, ça, c'est les caricatures, on balance. Une absence aussi de lecture, d'analyse exégétique des chapitres 2 et 3 de la Genèse. C'est un texte qui reste très obscur pour la plupart des chrétiens, parce qu'on n'a pas pris le temps de le leur commenter. Il y a des objections d'ordre scientifique. L'état de la science actuelle, qui ne sont pas des thèses démontrées, mais des théories, des hypothèses, c'est la question du problème des origines de l'homme. Y a-t-il vraiment un couple unique à l'origine de toute la race humaine? Il y a des questions sur le lien entre le péché et la mort. Pourquoi fallait-il vraiment mourir à cause du péché? Est-ce qu'on ne serait pas mort de toute façon? Il y a des objections d'ordre théologique. Beaucoup pensent à tort que c'est le péché qui a provoqué l'incarnation. Donc ça voudrait dire que Dieu dépend du péché des hommes. Ce qui n'est pas vrai. De toute façon, on va le redire tout à l'heure, Dieu avait décidé de s'incarner, qu'il y ait péché ou non. Point. On lui a compliqué la vie en l'envoyant sur la croix, mais de toute façon, il avait décidé de se faire un homme comme nous. Alors revenons d'abord au péché originant, ce fameux péché historique d'Adam et Ève, acte personnel de nos premiers parents. Ça, c'est la foi catholique. Je cite le catéchisme de l'Église catholique. « L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur, et en abusant de sa liberté, il a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. » Ceci étant posé, on y va pour les objections, tous les problèmes qui surgissent. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment un couple unique à l'origine de toute l'humanité? Comment pouvons-nous savoir son existence et connaître aussi la réalité de ce péché originel que vous nous décrivez? Est-ce qu'il y a vraiment Adam et Ève? Est-ce qu'il y a vraiment un premier couple? Le fait que tous les êtres humains vivant aujourd'hui à la surface de la Terre aient en commun un couple unique d'ancêtres est une vérité de foi. Vous allez me dire, mais la science dit autre chose. Doucement, on va y aller voir que ça. Comment c'est compatible avec la science? Quand j'étais enfant, à l'école, les théories de l'évolution régnaient en maître, et cela semble encore perdurer dans le monde scolaire. Mais les universitaires ont déjà fait d'énormes progrès, parce que la science, elle n'arrête pas de réfléchir, de travailler. On a tous un problème qui était un problème d'épistémologie, c'est-à-dire de science des sciences. Tout le monde confond une hypothèse et une thèse. On est face à un phénomène scientifique, on l'observe, on prend des mesures, on constate qu'il semblerait y avoir une relation de cause à effet entre tel événement et telle conséquence. On fait une hypothèse, c'est ça qui provoque la chose. Par exemple, je peux faire une hypothèse. Vous prenez une grenouille, vous voulez l'adresser, vous lui dites saute, elle saute. Vous lui dites saute, elle saute. Vous lui arrachez une patte, vous lui dites saute, elle saute plus. Donc, le fait de lui arracher la patte l'a rendue sourde. On est dans l'ordre de l'hypothèse. Vous comprenez assez vite qu'on est dans des hypothèses. L'hypothèse, elles sont pas sottes. Il y a un semblant mais il faut y aller plus loin que ça, quand même. Il faut démontrer que l'hypothèse est vraie. Il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir des preuves très concrètes et aboutir à avoir tous les éléments. Il faut arriver à dire, ça c'est démontré, c'est quelque chose qui est toujours reproductible. La paléontologie atteste clairement d'une évolution des formes de vie animale au long des âges. Et pour trouver une explication élégante à l'apparition tardive de l'homme, les scientifiques ont élaboré des théories, des hypothèses. Ça a été l'évolution d'abord. Aujourd'hui, on a abandonné l'histoire que l'homme descend du singe. On sait que c'est pas vrai. C'était des hypothèses. Il ne s'agit pas encore de vérités scientifiques parce qu'elles n'ont pas été démontrées. On n'a jamais trouvé le fameux chaînon manquant entre d'autres races animales et l'homme.
Plus récemment, les travaux de la génétique sur les gènes des humains d'aujourd'hui et du passé sont arrivés à des résultats qui vont dans le sens que la race humaine découle ou d'un couple unique, ou d'un petit groupe de quelques milliers de personnes. On parle de deux hypothèses différentes, le monogénisme, ce en quoi nous croyons, et le polygénisme. Quand j'étais jeune, c'était la théorie du polygénisme qui avait le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est très discuté, et il n'y a pas de choses tranchées. Les hypothèses actuelles, on arrive à reconnaître qu'il y a un petit groupe d'individus sortis d'Afrique il y a moins de 100 000 ans, et cette datation se raccourcit avec l'avancée de la science. On serait plutôt à 80 000 ans, les premiers hommes. Hommes au sens d'une âme rationnelle, capable de tenir un discours et d'avoir une volonté libre. Et on va le voir avec celui qui fait un négatif de sa main sur la paroi, qui dessine les animaux, ce qu'aucun animal ne sait faire. Qui maîtrise le feu, tout ça, c'est clair, c'est pas au-delà de 100 000 ans. Les travaux du professeur Lejeune, qui est le fondateur de la génétique moderne, lui arrive à la conclusion, alors je ne suis pas assez fort pour vous expliquer pourquoi et le comment, lui il arrive à la conclusion d'un couple unique d'ancêtres que nous appellerons par commodité Adam et Ève. Quand et où Ève ont-ils vécu? Nous n'en savons rien. Nous n'avons pas de date, pas de lieu. Sont-ils le fruit d'une évolution? Est-ce qu'il y a un matériau organique vivant, une race animale préexistante? Ou le fruit d'une création directe par Dieu? L'Église ne se prononce pas là-dessus. Mais de toute façon, ce qui reste certain, c'est que Dieu est le seul et unique créateur de l'âme humaine. Et c'est Dieu qui donne l'âme humaine à un moment donné. D'où viennent Adam et Ève? J'ai pas de solution à vous proposer. Ça va? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un couple unique, un homme, une femme, Adam, Ève, qui sont des hommes à part entière. Le jeune dit, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus développés que nous. Nous, on est des hommes bien diminués, bien abîmés par pas mal de bêtises génétiques. Adam et Ève, c'est l'homme et la femme en plein épanouissement. Alors, pour l'instant, la science est incapable d'affirmer quelque chose avec une certitude définitive. Il y a des hypothèses de plus en plus fortes, ça se discute. Moi, je conclue en vous disant, je crois qu'il nous faut attendre patiemment l'avancée de la science pour voir la convergence de plus en plus grande entre le contenu de la foi et le contenu de la science. À l'époque, c'était affirmé comme étant une vérité parce que 99% des gens parlaient du polygénisme. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous disent que c'est pas une certitude absolue et c'est remis en cause par pas mal de gens. Ça se discute, voilà. Deuxième élément. Mais quand on lit les récits de la Genèse au chapitre 2 et 3, on voit apparaître le serpent, que tout le monde identifie, à raison, au démon. De façon symbolique, le serpent désigne le démon. Alors pourquoi lui, il est mauvais? Puisque Dieu a fait toutes choses bonnes. On ne peut pas parler du péché originel si on ne parle pas au préalable de la chute des anges, du péché de Satan. S'il y a un tentateur méchant, d'où lui vient sa méchanceté, puisqu'il a lui-même été créé bon comme toutes les œuvres de Dieu. Nous croyons que Dieu n'a créé pour eux-mêmes que deux catégories d'êtres, les anges et les hommes. Nous sommes les seuls êtres créés à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu, faits pour le connaître et pour répondre à sa proposition d'amour, d'amitié qu'il nous offre. Nous, les hommes, nous vivons dans une dimension matérielle, dans le temps, un temps qu'on peut chronométrer, qui est limité, et nous avons une vie, une seule, pour donner notre réponse à Dieu. Les anges, eux, n'ont pas de corps. Ils sont pas dans l'éternité, parce qu'ils sont des êtres créés, mais ils n'ont pas une notion de temps comme nous. Eux, dès le premier instant de leur création, en pleine lumière, ils voient la proposition d'amour que Dieu leur offre, et tout de suite, ils donnent une réponse totale, complète et définitive. Il y a ceux qui disent oui à Dieu, qui lui répondent par amour, c'est les bons anges, et ceux qui disent merde, c'est définitif, total, on appelle ça l'enfer, c'est les démons. Ça va? Dès le premier instant de leur existence, la proposition magnifique qui a été faite aux anges de s'ouvrir à l'amour de Dieu et à la collaboration généreuse avec lui a entraîné leur choix total et définitif. Parce qu'ils ne connaissent pas un développement progressif, dont on grandit, on vieillit, mais eux, tout de suite, ils sont en plénitude. Tout de suite, selon la tradition de l'Église, ils ont eu connaissance du projet divin de l'incarnation, du mystère de Noël, qui aurait eu lieu de toute façon, indépendamment du péché des anges et des hommes. Et c'est là que la liberté de Lucifer, ça veut dire Lucifer à la lettre porteur de lumière,
le plus grand, le plus beau de tous les anges, le plus intelligent, le plus proche de Dieu. Ce démon-là a sombré dans un orgueil monstrueux. Non, j'ai pas envie. Je refuse. Non serviam, je servirai pas. Je veux pas rentrer dans ce projet-là. C'est devant le mystère de l'incarnation, devant la folie de l'amour de Dieu, qui, sans rien perdre de sa grandeur divine, s'abaisse pour se faire un homme, par le sein de la Vierge Marie, que ça, Lucifer veut pas. Ça, c'est la tradition de l'Église. C'est la réflexion de tous les siècles. Ce refus frontal, total, définitif et irréversible de Dieu a provoqué sa chute, sa séparation éternelle d'avec Dieu. Satan ne reviendra jamais en arrière, il ne se convertira pas. Il y a des gens qui pensent qu'en allant négocier avec lui, on va peut-être lui faire changer d'avis. C'est pas possible. Selon une image de l'Apocalypse, la queue du dragon balaya le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Certains auteurs tiennent qu'un tiers des anges environ sont devenus des démons, entraînés dans le refus orgueilleux et irréversible de Dieu. Ce péché des anges, il a précédé celui des hommes. Poussés par la jalousie et l'envie, les démons ne vivent plus que pour s'opposer au maximum à la réalisation du projet divin. Ils mettent tout en œuvre pour détruire les hommes, pour les séparer de Dieu. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire de la Genèse. Alors, l'Église dit clairement qu'il ne s'agit pas, la Genèse, d'une interprétation mythique. Il faut se mettre peut-être d'accord sur les mots aussi, parce que ce qu'on transmet, les traditions, ce qui se remet depuis toujours, c'est pas des choses... Il y a un style littéraire propre à la Genèse qui fait qu'on décrit de façon très... avec des détails très matériels, des réalités très profondément spirituelles. Certains ont dit, c'est un mythe comme d'autres mythes qui existaient, on fait des études et on trouve des écrits de l'époque. Il y a le mythe de Gilgamesh, la création du monde dans une histoire monstrueuse, des dieux qui s'étripent, et avec le sang d'un dieu et de la terre, on fait l'homme, l'homme est le fruit d'un meurtre, assez monstrueux. Mais justement, on va voir dans la Genèse, au tout premier chapitre, dans la création, qu'il y a au contraire une opération de démythologisation. Vous avez remarqué que dans la création, purement positive, dans 7 jours, là, il n'emploie jamais le mot soleil, il n'emploie jamais le mot lune. Il dit le grand luminaire qui préside au jour et le petit luminaire qui préside à la nuit. Parce que c'était faussé comme terme, c'était devenu des dieux. Chez les Égyptiens, Ra, c'est le dieu soleil. Donc on adore Dieu parce qu'il est très puissant, il donne la vie, la chaleur, tout ça. Et il dit, c'est juste des lampes suspendues au plafond, quoi. C'est pas Dieu, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait le soleil et la lune. D'accord. Dieu va se servir de cette façon de parler dans une pédagogie divine qui va corriger du dedans les croyances religieuses, non pas en leur opposant une vérité scientifique à laquelle les esprits d'époque n'étaient absolument pas adaptés, mais en insérant les plus hauts enseignements dans des cadres de pensée qui ne bouleverseraient pas la représentation commune du monde. Dieu s'adapte à la mentalité de l'époque. Il corrige le tir avec l'auteur inspiré du chapitre 1, qui n'est pas le même auteur manifestement au niveau littéraire que l'auteur des chapitres 2 et 3, et qui est différent d'une troisième personne qui a décidé de collationner les deux textes et les coller l'un derrière l'autre dans la Genèse. Les trois ont été inspirés par Dieu. Voilà, ça ne pose pas de problème. Alors, pour lire le récit de la chute, il faut revenir à 2 réalités qui sont décrites juste avant, qui sont l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le premier récit de la Genèse, on a un récit de type chronologique où l'homme apparaît à la fin, le 6e jour. Le 7e jour, Dieu se repose, il ne peut pas faire la sieste, mais il se réjouit, il se complaît dans ce qu'il a créé, il profite à plein de ce qu'il a mis en place. Dieu est présent au monde et l'aime ce monde. Chapitre 2, on prend le problème à l'envers. C'est un autre récit de type axiologique, par les causes. Si je demande à monsieur et à madame ce qu'ils ont fait ce matin, l'un va me dire « j'avais faim, donc il fallait que j'aille faire des courses, donc j'ai pris ma voiture », et l'autre va me dire « j'ai pris mes clés, je suis descendu, j'ai ouvert la voiture, j'ai démarré, je suis allé au supermarché, j'ai fait les courses, j'ai rempli mon coffre, je suis revenu et je me suis fait manger ». Il y en a un qui va décrire de façon chronologique, et l'autre qui va commencer, semble-t-il, par la fin, parce qu'en fait, c'est la cause première qui va entraîner tout le reste. Dans le chapitre 2, on a un récit de type axiologique. D'abord, le but, c'est l'homme. Dieu crée l'homme. Il prend la glaise, il lui souffle dans les narines, il lui met son esprit, il crée l'esprit humain, et puis après, pour l'homme, une fois qu'il a créé l'homme,
Ça, c'est le but ultime. Il met en place un jardin magnifique où il plante plein d'arbres. On l'a interprété de façon beaucoup trop littérale en disant, il y a des arbres, puis dedans, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous pose la question, est-ce que vous avez dans votre jardin l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que vous en avez vu? Levez la main. Vous n'avez pas vu? Moi non plus. Il ne s'agit pas, clairement, il ne s'agit pas d'un arbre avec un tronc, des racines, des branches et des feuilles. C'est pas ça dont il s'agit. C'est une façon imagée très forte de décrire une vérité très profonde. Pour connaître la réalité, il faut que je la goûte. Vous voyez un arbre inconnu qui a des fruits, vous prenez un fruit, puis vous croquez dedans. Si vous essayez ça avec une noix, vous allez cracher, c'est infect. Vous allez dire, ça c'est pas bon. Il faudra comprendre qu'il faut laisser sécher, casser le truc pour voir ce qu'il y a dedans, et que ça c'est mangeable. Les olives surtout, une olive sur l'arbre, quand on n'est pas prévenu, moi j'étais pas au courant, on comprend vite. On admire le génie humain qui l'olive l'a fait passer dans toutes sortes de bains pour la rendre délicieuse, et moi je raffole des olives. Dieu dit à l'homme, tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin. Traduction, tout est bon dans l'univers. Tout ce que Dieu a fait est bon si c'est utilisé à sa juste place, à sa juste façon. L'uranium est un très bon produit si on l'utilise bien. Le plutonium aussi. On peut en faire des bombes. Mais en soi, c'est des choses merveilleuses. On en fait aussi des utilisations médicales extraordinairement poussées. Tout est bon, tout est à la disposition de là. Il n'y a pas de choses interdites. Nous ne sommes pas une religion qui interdit de manger du porc ou de la vache sacrée ou du singe. Nous, on peut tout manger. Tout est à la disposition de l'homme. Mais Dieu dit, attention, tout est à disposition, mais il y a une chose qui ne dépend pas de toi, c'est de changer le sens du bien et du mal. Appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, tu ne le feras pas. Parce que ça, c'est pas toi qui le décide, c'est moi. Et ça, j'ai mis mon haut-parleur dans ton cœur, on appelle la conscience morale. Tu ressens dans ton cœur si ça me plaît, si ça me plaît pas, si c'est bon ou si c'est mal. Dieu dit, attention, si tu manges du fruit de cet arbre, si tu veux décider par toi-même d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, tu vas te détruire. Il dit en hébreu, mout tamut, tu vas mourir 2 fois. Ça veut dire, le redoublement en hébreu, c'est le superlatif. Tu vas super mourir, c'est la catastrophe des catastrophes. C'est pas seulement la vie physique, mais tu vas te séparer de moi qui suis Dieu. Et de fait, après, ils n'auront plus accès à l'arbre de la vie, qui est la vie auquel ils avaient accès, c'est-à-dire la pleine communion dans la grâce avec Dieu. Manger du fruit, c'est prendre un contrôle, c'est dominer, c'est décider par soi-même. Et Adam et Ève font confiance à la bonté de Dieu, à la sagesse de Dieu. Si Dieu a dit qu'il ne faut pas y toucher, on n'y touche pas. Ils sont bien Adam et Ève, ils sont bien nos grands-parents. J'en profite au passage avant que j'oublie. Adam et Ève sont officiellement au calendrier des saints de l'Église. Je n'ai plus la date, mais je suis certainement au martyrologe romain, saint Adam et sainte Ève. Nos grands-parents sont des saints au ciel. C'est garanti par l'Église. Ils ont fait une grosse boulette, mais ils sont bien réparés, ils intercèdent pour nous en ce moment. Voilà. On va pas dire du mal de nos grands-parents. Alors, Satan va venir sous l'apparence du serpent. Moi, j'ai découvert en cours d'exégèse que pour nous, le serpent, c'est un animal repoussant. Pas du tout. À l'époque des Sémites, des Hébreux, dans la mythologie sémite ambiante, culturelle, le serpent est le plus beau et le plus intelligent de tous les animaux. L'animal le plus proche de l'homme. Et c'est donc sous apparence belle et séduisante, sympathique, que le serpent se présente devant Ève. Et il va faire une tentation, d'abord avec un mensonge énorme. Alors comme ça, Dieu vous a dit que vous pouviez manger du fruit d'aucun arbre du jardin, c'est un mensonge énorme. Ça permet simplement aux démons d'engager les discussions. Oh, c'est pas vrai, Dieu a dit qu'on pouvait manger du fruit de tous les arbres du jardin. Oui, mais celui-là, Dieu a dit qu'il fallait pas qu'on y touche, sinon on allait mourir de mort. Mais non! Dieu sait bien que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme des dieux. Ça, c'est le venin du serpent, le venin du démon. C'est de jeter la suspicion sur la bonté de Dieu, de saper à la base la confiance en Dieu, le respect de Dieu dans sa grandeur, dans sa transcendance. Il a raison, il est sage, il sait ce qu'il fait en nous disant ça. C'est par méchanceté. Il a peur que vous deveniez son égal.
Affranchissez-vous de lui. Ne le servez plus. Vous êtes assez grand pour vous débrouiller par vous-même. Vous serez comme des dieux. Vous n'avez plus besoin de Dieu. C'est un péché de désobéissance et d'orgueil. C'est la racine de tous les péchés. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Cette amitié avec Dieu ne peut se vivre que dans une libre soumission à Dieu. Et c'est cela qu'exprimait la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. Nous dépendons du Créateur, nous sommes soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Dieu nous donne une latitude énorme, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Vous allez dire, mais c'est un beau récit. C'est pas seulement un beau récit, c'est du très concret. Je peux vous jurer, je confesse depuis 34 ans le péché, j'ai une petite idée là-dessus. Mais, j'ai pas de pourcentage, mais un très gros pourcentage des gens qui pêchent le font par faiblesse ou par passion. Mais quand l'homme dit « ce que j'ai fait c'est bien », là on peut plus rien faire pour lui. Le gars qui a fait les pires horreurs, mais qui a profondément honte, qui regrette, qui rejette le mal, qui se tourne vers Dieu avec confiance, on peut tout lui pardonner. Mais s'il dit « c'est bien de torturer un gosse, je vais montrer que je suis fort, je vais violer, voilà », qu'est-ce qu'on peut faire? S'il dit que c'est bien, que c'est sa vérité, sa bonté, sa justice à lui, qu'est-ce qu'on peut faire devant quelqu'un qui a tordu sa propre conscience, qui s'est déformé, qui s'est défiguré, qui perd sa dignité humaine? C'est contre ça que Dieu met en garde. Dieu est plus grand que toutes nos fautes, tous nos péchés de faiblesse, de passion. Mais attention, si tu vas contre ta conscience, tu vas t'habituer, tu vas finir par changer le sens du bien et du mal. Tu deviens esclave, tu retombes dans les mêmes péchés, et puis le sens du péché s'atténue en toi. Donc ce récit, qui utilise un langage imagé, nous affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu historiquement au commencement de l'histoire de l'homme. Et la révélation va nous dire que la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par cette faute originelle librement commise par nos premiers parents. Ça, c'est la foi chrétienne. Donc, c'est un péché d'orgueil et de désobéissance, on l'a déjà dit. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu, et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de lui-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature, et donc dès lors contre son propre bien. Les règles que Dieu donne, c'est pour l'épanouissement de l'homme. Si je vais contre, je me détruis, je m'abîme. Adam et Ève étaient instaurés au point de départ dans un état total de sainteté, d'amitié, de familiarité, de complicité avec Dieu. J'en veux pour preuve cette expression, moi qui m'émerveille, quand Dieu vient se promener à la brise du soir dans le jardin d'Éden pour parler amicalement avec ses deux meilleurs amis, Adam et Ève. Tous les soirs, Dieu vient prendre des nouvelles. Ça va? Voilà. L'échange cœur à cœur, la simplicité, dans un cadre où tout est en beau et tout est en ordre, tout est magnifique. C'est comme ça que Dieu nous veut. Et quand l'homme aura commis le péché, leurs yeux s'ouvrent, mais c'est pas pour voir qu'ils sont comme des dieux, c'est pour découvrir qu'il y a une fissure gigantesque qui est apparue en eux. Ils découvrent qu'ils sont nus, ça leur pose problème. Le pape Jean-Paul II a des dissertations gigantesques là-dessus. Il dit « Le sentiment de la pudeur aujourd'hui, c'est la trace dans la psychologie humaine du péché originel. » Pourquoi? Jusque-là, Adam et Ève n'avaient aucun problème avec leur nudité. Ils s'aimaient profondément. Ils se regardaient comme des personnes à laquelle on se donne et qu'on reçoit comme un cadeau. Ça leur posait pas de problème. D'un seul coup, je découvre que je suis capable de regarder l'autre non plus comme une personne qu'on aime, mais comme un objet dont je peux m'emparer. Et d'un seul coup, je découvre avec horreur que si c'est vrai dans un sens, c'est possible aussi dans l'autre sens. Horreur. On peut me regarder de travers. On peut me regarder comme un objet de jouissance et non plus comme une personne qu'on aime. Et là, j'ai très peur. Et je vais me protéger. Je vais protéger mes valeurs sexuelles par le vêtement. Ils se font des pagnes et des feuilles de figuier. Gentiment, Dieu, en bon styliste, va leur faire après des vêtements en peau de bête. J'aurais voulu voir les vêtements d'Adam et Ève dessinés par Dieu, ça devait être saillant. Mais pour dire que l'homme initialement était constitué en état de sainteté, il était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas eu la mort physique.
Ça, c'est de foi aussi. S'il n'y avait pas eu le péché originel, nous les hommes, nous n'aurions pas connu la mort physique, la séparation du corps et de l'âme. Parce qu'on va dire, mais alors, de toute façon, on va tous mourir. Non, les animaux meurent. Ils ont une âme mortelle. Nous, notre âme, elle est immortelle. Et elle est créée telle, dès notre conception, c'est Dieu qui crée directement l'âme. Nos parents collaborent, font tout ce qu'il faut pour donner la vie biologique, et non pas selon Dieu. Et c'est la catastrophe. L'homme réalise qu'il a introduit le désordre, la rupture, il a fissuré tout. D'abord la relation avec Dieu, d'un seul coup il a peur de Dieu, Dieu vient comme d'habitude, et lui il va se cacher. Il a peur de Dieu. Et c'est Dieu qui court après l'homme. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? T'as un problème? Oui, je suis tout nu. Et qui t'a dit que t'étais nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais... C'est pas moi, c'est elle. Elle, c'est pas moi, c'est le serpent. Trop courageux. Donc ils n'assument pas, c'est la rupture de l'harmonie, de l'écologie intégrale, dit le pape François, avec Dieu, avec moi-même, avec mon conjoint, avec toute la création. L'équilibre parfait dans lequel est établi Adam et Ève au paradis est rompu. Ça, c'est à titre personnel. Mais malheureusement, comme à eux deux, c'est eux qui sont nos premiers parents et que tous les autres vont découler d'eux, ils vont nous transmettre, après le péché originel, qu'une nature privée de l'amitié. Les conséquences immédiates pour eux, Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils se séparent de Dieu. Dieu va leur courir après, il les sauvera, puisqu'à la fin ils sont saints. C'est officiel dans l'Église. Ils ont peur de Dieu. Ça m'impressionne beaucoup comme prêtre dans les confidences. On a tous maintenant une espèce de peur de fond. Dès qu'on s'approche un peu de Dieu, dès que Dieu s'approche de nous, mais je suis pas digne, je suis pas à la hauteur, je veux pas que je m'approche trop près, on sait jamais qu'est-ce qui peut m'arriver. Comme si Dieu n'était pas parfaitement bon, infiniment délicat. On a la trouille de Dieu. Et il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour arriver à nous convaincre de ne pas avoir peur de nous approcher de lui. Ils ont conçu une fausse image de Dieu, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Et Jésus va se faire tout petit à Noël pour qu'on n'ait plus peur de lui. Moi, j'aime beaucoup les bergers qui prennent Jésus dans les bras. Je suis persuadé que Marie leur a mis dans les bras, qu'ils l'ont embrassé, qu'ils l'ont caressé. En Touraine, ils disent binocher. Faire plein de petits bisous à un bébé. Voilà. Dieu s'est laissé embrasser, faire des bisous. On n'a pas peur d'un petit nouveau-né. C'est tellement fragile. Dieu s'est fait fragile pour casser cette espèce de carapace qu'on s'est faite par rapport à Dieu. Refusant de reconnaître Dieu comme le principe de leur vie, ils ont brisé l'ordre de toute leur vie. Ils ont rompu toute harmonie par rapport à l'homme, par rapport à Dieu, par rapport aux autres hommes, par rapport à toute la création. Cette harmonie originelle est détruite. Donc la maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Ton désir te portera vers ton mari dominera sur toi. C'est la guerre des sexes. Alors que c'était fait pour l'harmonie. Le machisme et le féminisme sont deux déformations monstrueuses du projet de Dieu. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. On a du mal à s'aimer en vérité. Et puis, l'homme n'est plus le maître de son désir. Son intelligence va s'obscurcir, on a du mal à trouver tout de suite la vérité. Notre volonté est fragilisée, on a du mal à aller jusqu'au bout du bien. Et on va arriver à l'expression de saint Paul qui dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je commets le mal que je voudrais pas faire. Qui me libérera, il dit, de ce corps de mort ?» Il parle pas de son corps biologique, il parle de son état d'humanité qui est blessé profondément par le péché originel. La création visible devient aussi pour l'homme étrangère et hostile. Il va dire à la femme, il dit à l'homme, maintenant tu vas devoir travailler à la sueur de ton front, et la terre va pousser des ronces et des chardons. L'équilibre, tout était en équilibre, il y avait une écologie parfaite, et maintenant ça va devenir difficile et peineux. Le travail existait avant le péché originel. Le travail était un embellissement et un épanouissement de l'homme. Mais là, il a des conséquences de fatigue, de souffrance et de difficulté. À cause de l'homme, la création tout entière est soumise à la servitude de la corruption, dira saint Paul dans la lettre aux Romains. Et la conséquence qui avait été explicitement annoncée par Dieu avant va se réaliser, c'est l'entrée de la mort dans la vie de l'homme. L'homme va retourner à la poussière de laquelle il est formé. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. On va tous mourir. Voilà. Et depuis ce premier péché,
on a une véritable invasion du péché qui vient inonder le monde. Tout de suite, c'est Caïn et Abel, le fratricide. La suite, c'est la corruption universelle à la suite du péché. Les hommes s'enfoncent dans le péché. Il faut voir tout ce qui est le passage entre Caïn et Abel et puis Noé, qui va provoquer, à cause de la corruption universelle, il va y avoir le déluge. Dans toute l'histoire d'Israël, le péché plein de péché que Dieu va s'introduire pour progressivement préparer les hommes à la venue de son Fils et faire en sorte que le Fils touche les hommes du monde entier. Et même après le Christ, nous aussi on est pécheurs. On le reconnaît tous à chaque messe. On le reconnaît. Devant vous, et devant tous mes frères, oui, j'ai péché. On a tous des compromissions avec le mal. Le mal, il est venu engluer toute l'humanité. Donc on parle de la présence et de l'universalité du péché dans l'histoire de l'homme. Je crois que c'est le Concile qui dit « Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme. Car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. » Maintenant, les conséquences pour tous les descendants, pour toute l'humanité. On a du mal au début à accepter le lien qu'on a tous avec Adam, et qui est relié aussi le lien qu'on a avec le Christ. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. C'est ce qu'on a lu au tout début, Saint Paul, dans la lettre aux Romains. Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes sans exception, a été constituée pécheresse. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Mais à cette universalité du lien avec le péché, s'oppose l'universalité du salut dans le Christ. Ça, c'est très important. Comme la faute, c'est juste après le verset 18 du chapitre 5 aux Romains, Saint Paul dit, « Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, celle du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. » Parce qu'Adam et Ève, qui n'ont pas encore d'enfants, sont porteurs de toute leur descendance, ils engagent derrière eux toute leur descendance. Et donc, ils ne peuvent transmettre que ce qu'il leur reste, une nature humaine qui est maintenant séparée de Dieu. À l'inverse, le lien avec le Christ, je pense à Jean-Paul II, dans sa première encyclique sur le Rédempteur de l'homme, qui dit « En s'incarnant, le Verbe de Dieu, la deuxième personne divine, le Fils éternel, s'est en quelque sorte uni à tout homme. Parce qu'il se fait un homme comme nous, il vient mystérieusement s'unir à tous les hommes sans exception. Il veut tous les sauver. » Voilà. On dit qu'il y a Adam, puis il y a le nouvel Adam, c'est Jésus. À la suite de saint Paul, l'Église enseigne que l'immense misère qui opprime les hommes et ce qui leur reste aujourd'hui leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est une mort de l'âme. C'est pour cela, à cause de cette foi dans ce péché originel, que l'Église veut donner le baptême pour la rémission des péchés, même aux tout petits enfants qui n'ont pas encore commis de péché personnel. Alors c'est la question justement, comment ce péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Je vous ai dit, Adam et Ève étant les seuls hommes vivants à ce moment-là, ils portent en eux le sort de toute leur descendance. Tout le genre humain est en Adam comme l'unique corps d'un homme unique. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Cependant, cette transmission est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Mais nous savons par la révélation qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle non pas pour lui tout seul, mais pour toute la nature humaine. Adam et Ève commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état déchu. C'est donc un péché qui se transmet par propagation à toute l'humanité, par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice d'origine. Donc, on précise, ce péché originel est appelé péché de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas un péché commis. C'est un état, et c'est pas un acte en nous. Le petit bébé qui naît, il a commis aucun acte mauvais. Simplement, il est privé de la grâce. Ce qui veut dire aussi, ce qui nous donne une espérance phénoménale dans le fait que Dieu qui tient à sauver tous les hommes, même les petits enfants non baptisés, il faut tout faire pour les baptiser,
Mais c'est pas moi qui vais empêcher Dieu de les sauver quand même. Ça, c'est énorme. Ça va beaucoup plus loin. Donc, ce péché originel chez les descendants d'Adam et Ève, ce n'est pas un péché personnel, c'est un péché contracté et non pas commis. C'est un état et non pas un acte. Alors plus tard, l'Église va devoir réagir face à deux interprétations déviantes, le pélagianisme d'un côté et le protestantisme de l'autre. Deux déviations opposées. Pélage tenait que l'homme pouvait, par sa seule force naturelle, la force du poignet, par sa volonté libre, sans l'aide nécessaire de la grâce de Dieu, que l'homme pouvait arriver à mener une vie moralement bonne. Et il faisait de l'influence de la faute d'Adam celle d'un mauvais exemple. Il y en a beaucoup qui cèdent au mauvais exemple, mais si vous êtes un peu costaud, un peu entraîné, vous allez arriver, puis vous allez vous en sortir tout seul. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de l'aide de Jésus, on n'a plus besoin du Christ Sauveur. Alors c'est au Concile d'Orange en 529 qu'on a réagi en condamnant cette vision des choses. Et puis après, c'est Luther qui va voir le chose dans l'autre sens, qui va avoir une vision très pessimiste, avec une lecture limitée de Saint-Augustin, en disant le péché a tout ravagé, l'humanité est une massa damnationis, c'est vrai qu'on trouve le mot dans Saint-Augustin, mais il faut voir le cadre dans lequel il dit, et donc l'homme est totalement ravagé, il est incapable de faire le bien. Ah non, non. Il y a bien des gens qui n'ont pas la grâce de Dieu et qui peuvent faire des choses bonnes. L'homme reste fait pour le bien, orienté vers le bien. Il y a plein de gens qui sont non-croyants et qui font du bien réel. Mais, sans faute de leur part, au point de départ, ils n'ont pas eu l'amitié divine. Dieu tout de suite va nous la reproposer par la foi, par le baptême. Mais encore faut-il que l'homme l'accepte et la prenne à son compte. Et puis, je cite le Concile Vatican II de mémoire, ceux qui, sans aucune faute de leur part, n'auront jamais entendu parler de l'évangile du Christ, mais qui, non sans l'aide de l'Esprit Saint, auront répondu à la voix de Dieu entendue au fond de leur conscience, ceux-là, d'une façon que Dieu seul connaît, peuvent être sauvés. Voilà. La voie royale, c'est le baptême, c'est la réponse personnelle, consciente de foi à l'amitié que Dieu m'offre, et Dieu me reprend tout de suite, m'efface le péché originel, mais il peut aussi toucher le cœur des gens très païens, de gens qui jusqu'à leur mort seront de bonne foi dans une religion totalement erronée, ils pourront être sauvés quand même. Voilà. Luther et les réformateurs protestants vont avoir une vision très pessimiste de l'homme soumis au péché originel, et exagérée dans le sens du mal. Donc on retient que le péché originel se transmet par propagation et non par imitation. Conséquence. Le péché originel, le baptême nous remet la faute, mais ne nous enlève pas les conséquences. Je pense à la parabole du fils prodigue, qui gardait les cochons, qui revient voir son père. Le tableau magnifique de Rembrandt, il le serre contre lui, avec une main d'homme et une main de femme, et il est serré par son père. Alors, excusez-moi, ça apparaît pas dans le tableau, mais il pue. Il a gardé des cochons, je sais pas si vous avez entendu des porcheries, voilà. Il est tout sale, tout dégueulasse, et tout de suite, son père, n'attend même pas qu'il dise un mot, va l'embrasser et le serre profondément dans ses bras. Ça, c'est la réconciliation. Le baptême nous efface le péché originel, nous rétablit immédiatement dans un état d'amitié totale avec Dieu. Mais il ne nous enlève pas toutes les conséquences dues au péché, cette espèce de fêlure qu'on a tous dans l'âme, qui fait que, comme dit saint Paul, on a une inclination au péché qu'on appelle la concupiscence. Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je commets le mal que je voudrais pas faire. Ça veut dire que nous aurons tout au long de notre vie à nous battre pour lutter contre les déformations qui sont dans notre cœur, qui sont des conséquences du péché originel. Cette concupiscence qui reste dans le cœur de l'homme, cette inclination au mal, on ne peut pas la gommer. Si on oublie ça, ça va faire très mal au niveau de l'éducation, dans la politique, dans la vie sociale. Oui, ça nous donne un regard de lucide pour discerner dans la situation de l'homme et son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Personne ne peut dire « Ah, c'est la faute du diable si j'ai fait une bêtise ». Il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais... » Non, à la fin, c'est toi qui prends la décision. Mais le diable a un certain pouvoir pour suggérer des idées tordues, pour nous donner un désir très fort, pour augmenter ces choses-là. Il a un pouvoir de suggestion très fort. Parce qu'on a des fêlures, des endroits où facilement il rentre. Et lui, il se sert de nos fêlures
comme l'organisme qui joue magnifiquement d'un truc, il appuie sur un bouton et il obtient le résultat qu'il veut dans notre psychologie, si on se laisse faire. Mais nous restons toujours en définitive libres. Le péché originel entraîne la servitude, l'esclavage, sous le pouvoir du démon qui possède l'empire de la mort. Et je vais développer cette chose-là pour terminer. Le catéchisme dit « Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. » Et ça, l'oubli de cette vérité de foi du péché originel a provoqué des ravages dans notre société moderne. Des ravages. L'éducation, c'est l'esprit de Rousseau, c'est l'esprit de 1968. L'enfant naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. Donc il est interdit d'interdire, il faut laisser s'épanouir la spontanéité de l'enfant. Et ça va donner des ravages qu'on a vus dans notre génération de jeunes qui sont laissés aller à toutes les bêtises, qui ont essayé tout ce qu'ils pouvaient comme bêtises. Et qui vont apprendre très cher que ça se fait pas, de pas respecter les commandements. Ça fait très cher, ça fait très mal aux parents, aux enfants, à tout le monde. Mon grand-père citait un passage, je sais plus si c'est la sagesse ou des proverbes, qui dit « Le diable est dans le corps de l'enfant et la baguette l'en détache ». C'est dans le livre des proverbes. Alors, c'est plus à la mode, ça. Aujourd'hui, on dit « Pas de châtiment corporel ». À un moment donné, quand on est responsable d'un enfant et qu'on découvre, à partir de 3 ans, on découvre des tendances qui sont pécamineuses. Il faut appeler les choses par leur nom. Un enfant de 3 ans, il peut vous dire non frontalement, il peut être méchant, il peut être dur, il peut blesser, torturer ses frères et sœurs, il peut faire des saloperies, et il sait que c'est pas bien, mais il le fait quand même. Si à un moment donné on s'oppose pas, on lui apprend pas qu'il y a du bien, il y a du mal, on laisse pousser dans tous les sens, il va devenir esclave de ses tendances, de son péché originel. Je dis pas qu'il faut frapper les enfants, hein. Mais la Bible dit, dans certains cas, il faut avoir des sanctions qui peuvent arriver jusqu'à la baguette. Il ne s'agit pas de le fouetter, mais pour faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. L'éducation. La politique. Alors là, j'ai découvert avec stupéfaction, en cherchant ce truc-là, c'est le cardinal Potier, qui a été jusqu'à il y a très peu de temps le théologien personnel du pape. Il a fait 3 papes, je crois, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, qui commente, qui a repéré dans un discours de Barack Obama, une allusion au péché originel qui montre que on ne peut pas ne pas tenir compte du péché originel. On ne peut pas considérer que tout le monde est de bonne foi, on ne peut pas considérer que toutes les opinions se valent. Alors il fait un discours à l'occasion d'une remise de diplôme de maîtrise à 2900 étudiants à University of Notre-Dame, dans l'Indiana, le 17 mai 2009. Et il prend pour point de départ une donnée toujours reconnue, prise en considération dans la tradition chrétienne, les conséquences du péché originel. Il dit le problème de la société pluraliste, une partie du problème, dans le dialogue avec des gens qui ont des opinions différentes des nôtres, réside dans les imperfections de l'homme, dans notre égoïsme, dans notre orgueil, dans notre obstination, dans notre avidité, dans nos incertitudes, dans les égoïsmes. Toutes nos cruautés grandes et petites que l'on considère dans la tradition chrétienne comme enracinées dans le péché originel. Il en fait toute une réflexion pour les jeunes de l'Université Notre-Dame. Et Potier fait remarque, il me semble que nous pouvons être d'accord avec la façon dont Obama présente la recherche de solutions. Il y a des éléments de vérité qui sont reconnus, il y a des gens qui s'appuient, qui se disent, bon, voilà, ça fait partie des choses. Dans la doctrine chrétienne, commente le cardinal Potier, tenir compte des conséquences du péché originel ne veut pas dire devenir complice du péché, ou renoncer à proposer aussi à tous les hommes les vérités morales dont la connaissance, dans les conditions historiques concrètes vécues par les hommes sur cette terre, apparaît à beaucoup d'entre eux comme obscurcie. Il ne s'agit pas de cacher nos propres certitudes morales, mais l'expérience de nos limites, de notre fragilité, de notre misère, ne doit pas nous éloigner de notre foi, mais nous rendre plus humbles, nous inciter à rester ouverts et curieux, même dans des situations de confrontation et d'opposition sur des thèmes éthiquement sensibles. Je ne vais pas développer, c'est un peu compliqué son discours, mais j'ai pas le temps ça serait trop long. Et puis je voudrais terminer aussi à propos de la politique et de la vie sociale. C'est Benoît XVI, audience générale du mercredi 3 décembre 2008. Il dit dans l'histoire de la pensée humaine, si on fait abstraction de la foi chrétienne, il y a un modèle principal d'explication avec différentes variantes qui dit que
à la différence de Rousseau que l'être est parfaitement bon, et que c'est la société qui le corrompt, il dit au contraire, l'être lui-même est contradictoire, il porte en lui aussi bien le bien que le mal. C'est le manichéisme. Dans l'Antiquité, le manichéisme impliquait l'opinion qu'il existe deux principes à égalité, le bien et le mal. Ce dualisme est infranchissable, les deux forces sont au même niveau, il y aura donc toujours, dès l'origine de l'être, une contradiction, il y a le bien et le mal dans l'homme, et on ne peut pas l'éviter. Dans la version plus moderne, c'est la version évolutionniste, athée, du monde, c'est cette même vision qui revient. Aujourd'hui, on arrive au cynisme en politique. De toute façon, allez, il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Enfin, on donne des principes devant, mais derrière, on fait le contraire. Dès que c'est nos ennemis, eux, ils ont tort, et on n'applique pas de la même façon à égalité pour tout le monde les mêmes principes. On suppose que l'être porte dès le début en lui le mal et le bien. L'être lui-même n'est pas simplement bon, mais ouvert au bien et au mal. Et c'est moi, dans ma liberté, qui va décider. Parce que c'est Nietzsche, je décide par moi-même ce qui est bien, ce qui est au-delà du bien et du mal. Le mal est aussi originel que le bien. Et l'histoire humaine ne développerait que le modèle déjà présent dans toute l'évolution précédente. Il y aura toujours du mal et du bien dans le monde, et donc on fait avec. Et s'il faut faire un peu de mal pour avoir un peu de bien, c'est une vision qui au fond est désespérée. Ça veut dire que le mal est invincible. Et à la fin, à ce moment-là, c'est juste l'intérêt propre qui compte. Chaque progrès sera nécessairement à payer par un fleuve de mal. Et celui qui voudrait servir le progrès doit aussi accepter de payer ce prix du mal. Il faut qu'on soit prêt à faire le mal pour obtenir un bien pour notre intérêt. Aujourd'hui, il y a certains pays qui ont cette politique-là. Je ne donnerai pas de nom parce que ça va mettre le feu à la salle, mais aujourd'hui, la politique est souvent fondée sur ces prémices et on en voit les effets. Cette pensée moderne ne peut créer que de la tristesse et du cynisme. L'action sociale, les catholiques, ils ont une vision réaliste. Le péché, il est là. Mais il faut tout faire pour le limiter. D'autres vont dire, on va l'éradiquer à tout prix. Et on va tuer tout ce qui dépasse, tout ce qui a une compromission avec le mal. Les rois catholiques, ils n'ont pas interdit la prostitution. Mais ils ont tout fait pour la limiter, pour la cadrer, pour la diminuer. L'avortement, je pense qu'on ne peut pas le supprimer, l'éradiquer, il y en aura toujours. Mais il faut tout faire pour soutenir les femmes qui tombent enceintes, qui sont tentées de se débarrasser de leur enfant. On ne peut pas l'éradiquer, mais il faut tout faire pour le limiter. Nous, maintenant, on a des systèmes où, dans la vision écologiste du monde, il faut à tout prix sauver la planète, et donc on est prêt à tuer les 3/4 de la population humaine, s'il le faut, pour mettre des règles, des normes qui vont faire en sorte qu'on va vivre dans un monde propre. Sauf qu'au passage, on va tuer toute l'humanité. C'est pas grave. Voilà. À propos du domaine des mœurs, moi je suis surpris aujourd'hui, ce qui me saute au nez, c'est le refus de voir le lien évident entre la permissivité de la pornographie et l'explosion des agressions sexuelles. Personne n'ose dire que l'un est provoqué par l'autre. Alors que tous ceux qui réfléchissent un tout petit peu, oui. Si on veut arrêter l'océan d'agressions sexuelles dans le monde, il faudrait peut-être commencer par limiter la pornographie, non ? Je sais pas. Voilà, bon. D'où l'expression employée par saint Jean, le péché du monde, que Jean-Paul II a développé dans ses encycliques sociales en parlant de structures de péché. Il y a en place dans le monde des structures sociales, économiques, financières, politiques, qui sont profondément de travers. On ne pourra jamais faire une société parfaite. Le système communiste, on va mettre tout le monde égal, et on va s'en sortir d'une société où tout le monde sera juste. On a vu ce que ça a donné, le bain de sang que ça a provoqué. Alors nous, on ne fera pas une société parfaite sur la Terre. Une société parfaite, on l'attend au ciel. Mais nous avons le devoir de mettre tout en œuvre pour se rapprocher le plus possible, limiter les dégâts du mal et favoriser au maximum les élans bons des gens qui sont de bonne volonté. Cette situation dramatique du monde tout entier qui gît au pouvoir du mauvais fait de notre vie sur Terre un combat. On a perdu dans le peuple chrétien l'idée du combat spirituel. Il faut se méfier de Satan. Il faut être sur nos gardes, il faut être vigilant. Il ne faut pas l'avoir peur, surtout pas. On a entendu à l'évangile tout à l'heure, c'est Jésus qui commande avec autorité, dégage, tais-toi, silence, et il expulse. On n'a pas à avoir peur de Satan, mais quand on rentre dans la cage aux fauves, on le regarde en face, on ne lui tourne pas le dos, et on fait très attention. Et on y va avec un équipement spécial, voilà. Et puis la conclusion, elle est très positive. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Bon, j'aime beaucoup la 4e prière eucharistique,
Tu n'as pas abandonné l'homme au pouvoir de la mort, malgré sa désobéissance. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu l'appelle « Adam, où es-tu » Dieu y tient à nous. Il va tout faire pour nous sauver. Il a mis en place une opération gigantesque pour sauver l'homme à tout prix. L'annonce, juste après le péché, juste après, dès que Dieu arrive dans le jardin, là, Dieu s'arrache les cheveux, « Malheureux, qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est le protévangile. Première annonce de la bonne nouvelle. Dès qu'ils ont fait la bêtise, Dieu leur dit, c'est Dieu ne vient pas les châtier d'un coup de fouet. Dieu leur explique ce que eux-mêmes ont provoqué et les conséquences qu'ils vont subir. Mais tout de suite, il dit, il y aura une guerre entre la femme et le serpent, entre la descendance de la femme, toute l'humanité, la descendance du serpent, les démons. Et à la fin, toi tu pourras la mordre au talon, nous atteindre dans la partie la plus basse de notre être, la souffrance, la mort, mais elle t'écrasera la tête. Et pour nous, c'est déjà arrivé quand le Christ est mort sur la croix. Et souvent, on voit le serpent qui est écrasé au pied de la croix sur les vieux calvaires. La Genèse, ce passage, la Genèse a été appelé le protévangile, le tout premier évangile, toute première annonce de la bonne nouvelle. Je vous laisse pas tomber, il y aura quelqu'un qui va venir dans la descendance, qui va vous sauver. C'est l'annonce du Sauveur. C'est la promesse de la victoire finale d'un descendant de la femme, ça sera le Christ né de la Vierge Marie. Et ce passage, c'est l'annonce du nouvel Adam, Jésus, qui par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, répare en surabondance la désobéissance d'Adam. Et beaucoup de pères de l'Église voient dans la femme annoncée dans le protévangile la mère du Christ, Marie, comme la nouvelle Ève. Et puis la conclusion, pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché Adam et Ève de pécher? Il aurait pu quand même, non? Ça veut dire qu'ils s'ils étaient empêchés, ils n'auraient pas été libres. Donc il n'y aurait pas eu d'amour. Dieu prend, oui, un risque, mais il vaut mieux exister que ne pas exister. Dieu a appelé l'homme et les anges, l'homme et l'ange, à l'existence, parce qu'il attend une réponse d'amour. Il va tout faire pour nous sauver. Saint Léon le Grand répond, « La grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. » Alors, quand on souffre sur un lit d'hôpital, on a du mal à se rendre compte, c'est vrai. Mais c'est vrai pourtant. Même l'horreur du monde, toute l'horreur du monde, tout ce qu'on entend dans les médias, rien ne peut diminuer la grandeur du don d'amour que Dieu nous fait en nous envoyant son Fils, auquel nous sommes unis par la foi. Saint Thomas d'Aquin, rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un plus grand bien. D'où le mot de saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le chant d'Exultète la nuit de Pâques, ô bienheureuse faute, qui nous a valu un tel sauveur. C'est d'Exultète qui reprend les paroles de saint Thomas d'Aquin. Voilà, il est une heure raisonnable pour m'arrêter. Merci.